On fait maintenant les ions. On commence par le O2-. Bon, la structure de Lewis de l'oxygène, c'est... On sait qu'il a un S2, ou plutôt 2S2, 2pi4. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voici le O. Ensuite, comme c'est 2-, c'est-à-dire qu'il a gagné 2 électrons. Donc, on va rajouter 2 autres électrons, là et là. Voici le O2-. Et on peut mettre aussi, comme ça, on va écrire 2-, ou bien vous laissez comme c'était. On a le choix. Le I, c'est un halogène. Il a 7 électrons de valence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le voici. Mais comme c'est un I-, donc il a un électron de plus. Le voici en vert. On pouvait aussi le schématiser comme ça. Comme ça. Le troisième ion, c'est le NH4+. On procède comme tout à l'heure. On commence par le calcul des électrons de la couche de valence. Le N, il comporte 5 électrons de valence. Le H, c'est 1, mais on a 4 H, donc c'est x 4. Et on a la charge plus 1. La charge plus 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un électron est arraché de cette molécule. De l'hydrogène et de l'azote. Je vais faire moins 1. Et je vais faire la somme. 5 plus 4, 9, moins 1, 8 électrons de la couche de valence. Et maintenant, le N, c'est l'atome central. On aura H. On va faire le squelette. H et H. Bon, puisqu'on a utilisé les 4 doublés, donc 8. On a utilisé les 8 doublés, donc il ne reste rien. C'est 0. La charge plus, elle est portée par quel élément? Là, bon, fort possible, c'est le N+. C'est le N+, on peut le confirmer par la charge formelle du N. Le N, quand il est seul, c'est 5. Moins, ici, après rupture, il garde 1, 2, 3, 4. Donc, ça va être plus 1. Vous voyez, donc la charge, c'est plus 1. Le H, il n'a pas de charge. Le H, il est nul. Donc là, dans le cas des ions, la charge formelle, elle peut exister pour un atome, et comme elle peut être 0 pour l'atome adjacent. Donc on n'est pas obligé de neutraliser. On peut écrire aussi comme ça. Bon, j'enlève le trait. Comme ça. Un H, un H, un H et un H. Entre ces brackets, ça va être plus. L'autre ion, c'est l'hydronium H3O+. On commence par les électrons de la couche de valence. Ces électrons, bon, l'oxygène, on sait, c'est 6 électrons. Et le H, puisqu'il y a 3 fois H, 3 fois 1, puisque c'est la charge plus 1, donc ça va être moins 1. On va enlever un électron. Ben, tout à l'heure, là, généralement, le N, c'est comme ça. Mais là, il n'a pas. C'est-à-dire, comme il a perdu l'électron, il n'a pas cet électron. Là, c'est le O qui va le perdre. 3 fois 1, plus 6, 9, moins 1, 8. 8 électrons de la couche de valence de la molécule. Oxygène, c'est l'atome central. Et les H, c'est les atomes terminaux. Maintenant, on a utilisé 1, 2, 3. 3 doublés. 3 fois 2, ça fait 6. Il nous reste 2. Ce 2, on va le mettre au-dessus de l'oxygène. Donc, on a terminé les 8 électrons de la couche de valence. On peut vérifier que le O respecte
la règle de l'octet. Maintenant, la charge plus, est-ce qu'elle est portée par le H ou bien le O? La charge formelle de l'oxygène est égale à quoi? Est égale à l'oxygène quand il est seul, 6, moins là, 1, 2, après rupture, il va récupérer 3. 3 plus 2, 5, donc il aura plus 1. Donc là, ça va être plus 1. Voici la charge plus est portée par l'oxygène. On peut aussi l'écrire de cette façon. H, de doublé et bracket plus. On fait maintenant la liant PO4 3 PO4 3 on va commencer par les électrons de la couche de valence. P c'est 5, O c'est 6, mais fois 4. Là par contre on a moins 3, une charge de moins 3. Moins 3, c'est-à-dire il a gagné plus 3 électrons. Donc ça va être plus 3 électrons. On fait la somme. 5 plus 24, 29, plus 3, 32 électrons de la couche de valence. On va faire le P. Le P, c'est l'atome central. C'est facile à deviner ici. O, 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 O. Maintenant, on va distribuer. Bon, 4 doublé liant. 4 fois 2, c'est 8. 32. Moins 8, ça donne 24. Il nous reste 24 électrons de la couche de valence. Je vais distribuer. Je vais mettre là. Là, 6. 6. 6. Et 6. 6 fois 4, ça fait 24. On a terminé tous les électrons de la couche de valence. Maintenant, on peut vérifier que la règle de l'octet, elle est respectée pour les 4 atomes d'oxygène. Je vais juste voir la charge formelle. Elle doit vérifier les 3 moins. Comme on a vu pour le NH4+, et le H3O+. Il faut que la somme des charges formelles soit égale à moins 3. C'est obligé. Ça, c'est la somme. C'est sigma. Je vais vérifier pour la charge formelle du phosphore. Quand il est seul, c'est 5. Moins, là, après rupture, il va garder combien? Après rupture, il va garder 1, 2, 3, 4. Donc, il aura la charge plus 1. Maintenant, pour l'oxygène, là, regardez, c'est symétrique. Cet oxygène, il aura la même charge que celui-ci, ou bien que celui-ci. C'est la même chose. La charge formelle de l'oxygène, quand il est seul, c'est 6. Et là, après rupture, il a 6 et 7. Voilà. Donc, ça va être moins 1. Les 4 atomes d'oxygène, ils auront la charge moins 1. Bon, en principe, on ne met pas moins 1. Moins, ça suffit, mais c'est juste pour expliquer. Donc, voici toutes les charges formelles. On a 4 fois moins 1 plus 1. Si on fait la somme, on aura combien? On a moins 1, moins 1, moins 1, plus 1. Bon, moins 1 plus 4. Ça donne moins 3. Et voilà, on a vérifié que c'est PO4 3 moins. De préférence, on l'écrit comme ça. C'est plus facile à écrire. Tous contiennent 6 doublés. Moins. Voilà la structure du PO4 3- selon le modèle de Lewis.